Բարև ձեզ։ Լրացավ 44-օրյա պատերազմի 5-րդ տարելիցը։ Այս ընթացքում ունեցանք 5000 զոհ, 5000 խեղված ճակատագիր, 5000 երիտասարդ, 5 ans, 5000 vies fauchées. La guerre de 44 jours a laissé une blessure qui ne se referme pas. Parmi ces destins brisés, celui de Vahe Meliksetyan, médecin, pharmacologue, mort en sauvant des vies. Mais face à l'obscurité du deuil, des lueurs d'espoir peuvent naître. Son frère, Sarkis Meliksetyan, a choisi de ne pas laisser la douleur avoir le dernier mot. Il a transformé cette perte immense en un projet vibrant de vie, la Fondation Vahe Meliksetyan. Ինչի մասին է խոսքը, կքննարկենք, կիմանանք հենց հիմա։ Ողջույն Սարգիս, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունել։ Sarkis, bonjour et merci d'être avec nous. Vous avez bâti sur les ruines du chagrin. Racontez-nous cette formidable initiative. Quelle est la mission de la fondation qui porte le nom de votre frère? Ողջույն հասմիկ, շնորհակալ եմ ձեր այս գեղեցիկ տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Bonjour Asmik, merci de m'accueillir dans ce beau studio et pour cette opportunité de parler de Vahe et de la fondation qui porte son nom. La fondation Vahe Meliksetyan a été créée en 2021, en janvier, et fêtera bientôt son 5e anniversaire. Elle a été créée avec une mission simple et claire. Poursuivre le rêve professionnel de Vahe, réaliser son aspiration professionnelle qui est le développement de la pharmacie clinique en Arménie. Mon frère était pharmacien clinicien de profession. Il enseignait également à l'université de médecine en plusieurs langues. Et il abordait sa profession avec une grande chaleur et un grand enthousiasme. Et il essayait de tout faire pour développer ce domaine ici. Et comme la guerre a changé le destin de tous, les amis de Vahe et moi, nous avons décidé que le moins que nous puissions faire pour la mémoire de Vahe et pour Vahe était de réaliser son rêve. La pharmacie clinique est une science relativement nouvelle, un domaine assez jeune de la santé. Dans les pays dotés de systèmes de santé développés, elle se développe à un rythme très rapide. Malheureusement, en Arménie, nous en sommes à un stade très embryonnaire et faible. Si j'utilise une terminologie de marché, nous avons un problème à la fois d'offre et de demande. Pourtant, dans de nombreux pays, les pharmaciens cliniciens ont prouvé leur efficacité, tant en termes de traitement que de coûts. Pharmaciens cliniciens sont des spécialistes qui travaillent dans les hôpitaux, comme leur nom l'indique, avec les médecins et les infirmières pour obtenir le meilleur résultat de pharmacothérapie pour le patient. Chez nous, en Arménie, je dois dire avec regret qu'il y a un très petit nombre d'hôpitaux qui ont de tels postes. Et notre objectif est, d'une part, d'encourager la création de tels emplois, et d'autre part, d'avoir un flux de pharmaciens vers ce domaine, ce qui est conditionné par de nombreux problèmes et incertitudes. Je dois dire que nous avons beaucoup travaillé au cours de ces 5 années, mais il y a encore plus à faire. Au cours de ces 5 années, nous avons investi environ 45 millions de drachmes. Oh, c'est une somme considérable. Oui, c'est une somme considérable, mais je dois dire que nous ne sommes pas satisfaits de ce côté-là non plus. Nous avons orienté les fonds dans diverses directions, comme la formation de spécialistes, les frais de scolarité, les frais de formation continue. Ils ont pu suivre une formation continue à l'étranger. Et nous sommes pleins d'espoir que, si nous avons une masse critique de tels spécialistes, 5 ou 10 personnes qui ont été formées et travaillent en Arménie dans leur spécialité, nous pourrons changer l'environnement et donner un nouvel élan au développement du domaine. Cependant, le travail d'une seule fondation, aussi enthousiaste et prêt à de sérieux changements que nous soyons, n'est pas suffisant. Il faut aussi une prise de conscience au niveau de l'État de l'importance de ce domaine. Et je dois dire que nous voyons de tels signaux positifs et nous espérons que dans un avenir prévisible, nous aurons un système de santé plus efficace et plus sûr, ce qui n'est possible qu'avec l'implication de pharmaciens cliniciens. Et vous, quel est votre lien professionnel avec la pharmacologie? Il est clair que c'est un domaine de spécialisation étroit et qu'il exige également des compétences en gestion. Je suis économiste de profession, avec de nombreuses années d'expérience. J'ai travaillé dans diverses entreprises privées. Lorsque nous avons créé la fondation, je pensais que mes connaissances en économie, en gestion et en finance suffiraient. Mais très vite, j'ai compris que le domaine de la santé est très spécifique. Et j'ai suivi un cours de master d'1 an et j'ai maintenant la qualification d'organisateur de la santé, ce qui m'aide beaucoup à prendre des décisions plus justes, à comprendre le système de l'intérieur, à trouver la bonne réponse dans ce tourbillon constant de problèmes entre médecins et pharmaciens.
Qu'aurait dit Vahe s'il avait vu tout cela, s'il était en vie? Չգիտեմ, որքան էլ որ ես կարծել Je ne sais pas. Autant je pensais bien connaître mon frère, autant je ne sais pas ce qu'il aurait dit. En tout cas, j'essaie de faire en sorte que mon frère n'ait pas honte à ma place. Եղբայրս չամաչեր իմ փոխարեն։ Je l'ai dit car à 30 ans, vous avez acquis une deuxième profession pour que le rêve de votre frère devienne un objectif que vous atteindriez. Ընդհանրապես կարծում եմ, որ En général, je pense qu'il n'est jamais trop tard d'apporter des changements dans sa vie à n'importe quel âge. Dans mon cas, c'était plus forcé, je dois être honnête. Mais plus j'étudie ce domaine, plus je passe du champ émotionnel au champ rationnel, parce que je comprends que ce n'est pas seulement un rêve que j'ai pris à mon frère et transformé en le mien en essayant de le faire avancer. Cela a aussi une base rationnelle très importante, et le développement de ce domaine a un impact direct sur la santé de nous tous. Et cela m'aide à avancer avec un nouvel élan, un nouvel enthousiasme avec notre équipe pour faire avancer les programmes que nous avons այն prévus. ծրագրերը, որ մենք նախանշել ենք։ Et comment les hôpitaux arméniens réagissent-ils à l'intégration de la fonction de pharmacien clinicien dans leur établissement? Տարբեր են պատրաստական։ Les niveaux de préparation, les perceptions et la prise de conscience sont différents. Je dois dire avec regret que le niveau d'information est également variable. Mais au cours de ces 5 années, il y a eu un intérêt de la part des hôpitaux, privés et publics, car tout le monde comprend bien que la sécurité et la rentabilité sont des composantes très importantes, y compris dans le secteur de la santé. Et nous avons des hôpitaux qui ont très récemment annoncé un concours pour un tel poste, ont pourvu ce poste. Nous avons aussi en ce moment un hôpital public. Je pense que notre succès est une question de temps. Et nous aurons le plein soutien de la communauté médicale, car après tout, les pharmaciens cliniciens ne sont pas des concurrents des médecins, mais leurs collègues qui servent le même objectif, que le patient reçoive le meilleur traitement possible, et il serait illogique que la communauté médicale soit unanime, ne souhaite pas, construise un mur, etc. Je suis convaincu qu'avec le temps, nous aurons aussi le plein soutien de la communauté médicale. Pourquoi Vahe avait-il choisi cette profession et comment s'est-il retrouvé sur le champ de bataille? Վահեի երազանքն է եղել բժիշկ դառնալ։ Le rêve de Vahe était de devenir médecin, et si vous demandez à de nombreux pharmaciens, c'est le cas pour beaucoup d'entre eux. Ils voulaient entrer à la faculté de médecine, mais en raison de la différence de points ou du dilemme entre gratuit et payant, ils ont choisi la faculté de pharmacie, qui était moins chère. Le cas de mon frère ne fait pas exception. Lui aussi avait postulé à la faculté de médecine, mais comme c'était payant et que les frais étaient assez élevés, pour ne pas être un fardeau pour notre famille, il était allé en pharmacie. Mais comme mon frère aimait le souligner, le destin a décidé pour lui. Mais il était très heureux de cette décision par la suite. Et il faisait partie de ces pharmaciens exceptionnels qui aimaient beaucoup leur profession, même si ce n'était pas son premier choix. Et il prenait des mesures pratiques très sérieuses pour développer ce domaine en Arménie, tant au niveau académique qu'en dehors. Et je suis sûr que si la guerre n'avait pas eu lieu et n'avait pas mis un terme au destin de Vahe, il aurait réussi très rapidement, beaucoup plus vite que nous. Parce qu'il avait une réserve inépuisable de connaissances, une très grande éthique de travail, de patriotisme et la conscience que c'est lui qui apporte le changement. Il n'aimait pas déléguer le travail aux autres, il prenait tout sur lui. Et comment s'est-il retrouvé en première ligne? Vous savez, en ce qui concerne le service de Vahe en général, il y a une affaire pénale distincte. Et j'espère que nous progresserons dans cette direction dans un avenir proche, bien que cela avance très lentement. Vahe a été enrôlé dans l'armée à un âge assez avancé, alors qu'il avait déjà obtenu de sérieux succès dans sa vie, dans sa carrière professionnelle. Il avait 30 ans. Oui, à 30 ans, il a été enrôlé dans l'armée. Comme vous le savez, il était lieutenant du service médical. De nombreuses injustices ont eu lieu tant pendant son service que pendant la guerre, j'en suis sûr, mais la période de la guerre était plutôt la décision de mon frère d'être dans son unité avec ses gars, comme il le disait. Il a fait plus qu'il n'aurait pu. Il a fait plus qu'on pouvait attendre d'un lieutenant du service médical. Et il a été plus médecin que de nombreux médecins diplômés, mon frère. Et il l'a fait pour sa conscience, sachant que chaque fois qu'il allait chercher un blessé en première ligne, cela pouvait être la dernière. Et le 8 octobre, c'était en effet la dernière. Et aussi difficile et pénible que ce soit pour moi de comprendre la décision de mon frère, j'essaie de me résigner à sa décision, de respecter sa décision.
Mais je n'arrête pas de me reprocher que mon frère ait eu si peu d'alternatives. Ինձ մեղադրել, որ եղբորս այլընտրանքները այդքան քիչ են եղել։ Sarkis, vous avez mentionné qu'une affaire pénale était en cours. Si nous ouvrons un peu les guillemets, de quoi s'agit-il? Ա, Քանի որ իմ եղբայրը մ, Comme mon frère était pharmacien établi, qu'il enseignait à l'université de médecine en plusieurs langues, nous avons demandé à plusieurs reprises que son service soit organisé de manière à ce qu'il ne soit pas coupé du processus scientifique. Vahe était également doctorant et sa soutenance de thèse était prévue pour 2019. On nous a refusé pour de nombreuses raisons, mais nous avons appris plus tard qu'en réalité, il y avait des places, qu'il y avait une possibilité, et il y avait, à ma conviction, des personnes privilégiées qui, sans avoir travaillé un seul jour comme pharmacien, se sont retrouvées par exemple au poste de chef de la pharmacie de l'hôpital principal dans des circonstances suspectes. Je ne peux évidemment pas ouvrir beaucoup de guillemets, car une enquête active est en cours à ce stade. Mais je suis convaincu que tôt ou tard, tous les coupables qui ont ainsi joué avec le destin de mon frère recevront leur punition. իրենց պատիժը ստանալու են։ Notre média suivra l'évolution de l'affaire et, dans la mesure du possible, tiendra notre public informé de ce qui se passe. Sarkis, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous donne de la force, à vous et à votre famille? Comment parvenez-vous à essayer de vivre avec le deuil 5 ans après de son décès? Ա, Ամեն Աստծո իմ համար Chaque jour de Dieu est pour moi un combat pour trouver cette force. Mais comme vous l'avez mentionné, Asmik, qu'aurait dit Vahe? C'est probablement pour ne pas trahir Vahe que je trouve cette force. Et je sais que mon frère était un combattant. Et j'essaie d'être digne de lui. Je puise cette force aussi grâce à l'activité de notre fondation, à l'idée d'avoir de futurs Vahe, entre guillemets, bien sûr avec un destin différent. Nous essayons de créer un système de santé dont Vahe serait fier, que Vahe aurait créé, comme je l'ai dit, dans des délais plus courts. C'est ma plus grande force aujourd'hui, le travail de notre fondation, nos amis qui nous aident financièrement, avec des idées, avec du travail, en médiatisant notre activité. Je profite de l'occasion pour les remercier tous. Je ne suis pas offensé par ceux qui n'aident pas, ou même qui critiquent, mais je suis très reconnaissant. Il y a aussi des critiques? Oui, bien sûr. Et pourquoi? Qui sont-ils? Գիտեք, դե տարբեր միջոցառումներ են կանում, ըմ, Vous savez, nous organisons différents événements. Comme on dit, seul celui qui ne fait rien est sans défaut. Naturellement, il y a des lacunes, des imperfections à certains endroits, et il y a aussi des critiques, que j'ai commencé à prendre sereinement. Bien sûr, si ces critiques sont constructives, nous réagissons, nous apportons des corrections. Dans tous les cas, comme je l'ai dit, je ne suis pas offensé par personne, que ce soit une personne ou une organisation. Et je suis reconnaissant à toutes les personnes, aux individus et aux organisations qui nous soutiennent, qui sont à nos côtés, qui comprennent notre mission importante. Sans hésiter, j'appelle cela une mission importante, non seulement parce que nous le faisons au nom de mon frère, mais aussi parce que nous le faisons pour la transformation, la réforme de notre système de santé. Որովհետեւ մարդկանցից շնորհակալ եմ։ Իսկ առհասարակ ովքեր են ներգրաված ձեր աշխատանքներին։ Et qui sont impliqués dans vos travaux? Comment ça fonctionne? Համայնքը ինչպես արձագանքեց այս նախաձեռնության, այս հիմնադրամի գոյությանը։ Մենք ըստ էության փոքրիկ հիմնադրամ ենք, Nous sommes essentiellement une petite fondation, mais avec beaucoup d'enthousiasme et une composition très multidisciplinaire. Dans notre conseil, il y a des pharmaciens, des médecins, nous avons un physicien, des spécialistes du secteur de l'éducation. Et cette diversité nous aide beaucoup à organiser le travail de la fondation et à avancer. Les médecins, je dois dire pour la plupart jeunes, les médecins progressistes l'accueillent avec beaucoup d'enthousiasme. Ils sont prêts. Plus ils sont âgés, moins cette volonté est grande. Et pendant ma thèse de master, j'ai fait aussi des enquêtes. Mes propos ont une base objective. Nous pensons que, logiquement, avec le temps, nous aurons aussi le soutien total de la communauté médicale, car après tout, les pharmaciens cliniciens ne sont pas des concurrents des médecins, mais leurs collègues qui servent le même objectif, que le patient reçoive le meilleur traitement possible. Et il serait illogique que la communauté médicale soit unanime, ne veuille pas, construise un mur, ainsi de suite. Je suis convaincu qu'avec le temps, nous aurons aussi le soutien total de la communauté médicale. այսպես։ Ես վստահ եմ, որ ժամանակի մեջ մենք ունենալու ենք նաև բժշկական համայնքի լիակատար աջակցություն։ Եվ Սարգիս, վերջին հարցս թերևս դուք ձեր Et ma dernière question, probablement.
Par votre exemple, vous avez montré et vous continuez à montrer comment on peut vivre avec le deuil. 5 ans se sont écoulés depuis la guerre et nous vivons maintenant dans une réalité complètement différente. Quels sentiments, quelles émotions avez-vous? Et chaque fois que vous allez à Yerablur, que dites-vous à Vahe? Ապրումներ ունեք եւ ամեն անգամ որ գնում եք Եռաբլուր, ինչ եք ասում Վահեին։ Ամեն անգամ Եռաբլուր գնալիս ես Chaque fois que je vais à Yerablur, je promets encore une fois à Vahe que nous aurons une meilleure patrie, pour que le sacrifice de mon frère et de mes autres frères ne soit pas vain, et la douleur, la colère que j'ai en moi, je la transforme en force, pas en méchanceté, et j'essaie de rendre ma part de patrie meilleure. D'abord, en restant ici, aussi difficile que ce soit pour moi de vivre avec cette réalité. Et en restant, d'abord, je renforce ma patrie, et en plus de ma profession et de mes préférences de base, j'essaie de faire une petite chose de bien pour mon pays et mon peuple. Et j'appelle aussi tous mes compatriotes à venir vivre ici, travailler ici, car maintenant plus que jamais, nous avons besoin d'eux. Je sais que c'est difficile, mais nous avons besoin de la présence physique de nos compatriotes avant tout, et pourquoi pas aussi de leur connaissance, de leur expérience. J'ai beaucoup voyagé récemment pour le travail, et je vois quels bons spécialistes nous avons, quels patriotes, quels professionnels, et je suis envieux qu'ils servent d'autres pays. Mais je sais que les raisons sont nombreuses, objectives, subjectives. Mais je profite de votre antenne pour appeler tous mes compatriotes à envisager très sérieusement la question de leur retour dans la patrie. լրջագույն ձևով դիտարկեն հայրենիք վերադառնալու հարցը։ Et sur cette note, terminons notre interview. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Mon invité était Sarkis Meliksetyan, directeur exécutif de la fondation Vahe Meliksetyan.